Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom de notre Dieu, le nom de celui qui a payé le prix de la rédemption pour nous, le prix de notre rachat, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et c'est lui la vie éternelle. Le Dieu véritable, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Si ton Dieu à toi, que tu crois qu'il est Dieu, n'a jamais créé ni les cieux ni la terre, alors c'est un faux Dieu. Mais il dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors nous voyons que par sa grâce, Dieu a permis que nous puissions être en contact avec sa parole. Et je salue chaleureusement chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre appartenance spirituelle, que vous soyez de n'importe quelle communauté. Je vous dis simplement, comme je dis d'habitude, que Dieu vous aime. Et que Dieu a fait de telle sorte que nous puissions être en contact avec sa parole et que cette parole puisse pénétrer vos cœurs, vos âmes et qu'elle puisse vous amener le salut que vous avez besoin, c'est-à-dire la vie éternelle. Ainsi, merci pour votre présence, merci d'être connecté pour pouvoir suivre ce que nous allons dire encore ce soir ou pendant ces émissions. Et je dis simplement que le Seigneur, non seulement il vous aime, mais il vous a prédestiné à un avenir meilleur. Ainsi, nous disons merci à chacun de vous. D'abord, pour tout ce que vous faites pour soutenir ces émissions, que ce soit pour vos dons spirituels, c'est-à-dire que quand vous priez pour nous, que ce soit pour vos dons matériels, quand vous nous supportez par vos moyens financiers, que ce soit par tout ce que vous faites, que la grâce toute-puissance soit sur vous, et qu'il vous remette en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Parce que tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu n'est pas perdu. William Branham, le prophète de Dieu, disait il faut investir au ciel. Là où il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de rouille. Là où votre trésor sera bien gardé. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vous atteignent, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous et qui vous rendent capable de devenir disciples de Jésus en devenant un dépôt de la parole, pas un dépôt des interprétations. Ainsi, nous nous abandonnons simplement entre tes mains, nous attendons simplement ce qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous dire des choses qui contribuent à notre préparation pour le grand rendez-vous qui est devant nous, le rendez-vous du Seigneur Jésus-Christ avec son épouse, qui va se passer dans les airs et que Dieu nous aide pour répondre au présent ce jour-là, être parmi les saints qui seront enlevés. Que Dieu bénisse, pendant que je vous demande de prendre vos Bibles, de prendre vos blocs-notes et de prendre en note parce que les choses que nous disons, nous voulons que vous puissiez vérifier et voir si nous ne disons pas la vérité dans ces émissions. Que Dieu vous bénisse pendant que nous disons Seigneur, parle-nous pendant que nous, tes enfants, nous t'écoutons. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme je le dis tout le temps, nous sommes en train de dire dans ces émissions de vous parler, de rendre témoignage à ce que Dieu a fait dans notre temps. Nous sommes en train de parler du message biblique du temps de la fin, de ce que Dieu est en train de faire sous nos yeux et de ce qu'il a fait dans notre temps, dans notre génération. C'est dans Luc chapitre 18 où le Seigneur pose la question en disant « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ce n'est pas n'importe quelle foi, une foi disparate, mais trouvera-t-il la foi dans la foi qui est basée sur les Saintes Écritures. Parce que le Seigneur a dit un jour que si vous croyez à moi, comme disent les Saintes Écritures, alors les fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Nous avons besoin de cette foi-là. La foi qui est biblique, la foi qui est basée sur ce que Dieu dit. Et le vrai croyant aujourd'hui, ce n'est pas ce que croit ce que Dieu a fait dans le passé, ce n'est pas ce que croit ce qu'il va faire dans l'avenir, mais c'est ceux qui croient ce que Dieu fait dans leur temps pendant qu'ils respirent, pendant qu'ils voient, pendant qu'ils écoutent. Ainsi que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde ce discernement pour discerner en quel temps nous vivons et quel est le message de Dieu pour cette heure. Et le Seigneur nous a conduit à vous parler de ce sujet merveilleux qui est Abraham et sa postérité après lui. Pourquoi Abraham? Parce que le Seigneur a dit un jour que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les bénédictions que nous avons besoin nous ont été données au travers d'Abraham. Et Christ est le fils d'Abraham. Donc celui qui est en Christ, il est la postérité d'Abraham, il est héritier selon la promesse.
Et nous voyons qu'à cet homme, Dieu a fait des promesses merveilleuses. Et tout enfant de Dieu aujourd'hui doit être identifié à ces promesses. Il doit être dans la lignée d'Abraham. Abraham, que la Bible appelle notre Père dans la foi, il doit posséder la foi d'Abraham, qui croyait ce que Dieu lui disait, qui ne doutait pas parce qu'il était convaincu que Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il a promis. Alors, je voudrais relire encore dans Genèse chapitre 22, ces paroles merveilleuses que l'Éternel va prononcer à l'endroit de cet homme quand il a éprouvé une épreuve terrible en demandant à cet homme d'égorger, de tuer celui qui faisait l'objet de son amour, c'est-à-dire son fils unique à l'époque, unique venant de Dieu bien sûr, je ne parle pas d'Ismaël, et lui demandant que prends ton fils, celui que tu aimes tant, et offre-le-moi en holocauste. Tue-le en quelque sorte. Et cet homme n'a pas hésité, cet homme a obéi. Alors, l'Éternel va prendre la parole, va d'abord arrêter son bras parce qu'il était prêt à égorger l'enfant sur le mont de Morija. Il va lui dire ceci, c'est dans Genèse 22, versets 15 à 18 que je vais lire. Il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, parce que, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous comprenez? Et tout ça, les paroles qui sont de la bouche du Seigneur, c'est d'abord saisir le Seigneur. Personne ne peut changer cela. Personne ne peut. C'est-à-dire que celui que Dieu bénit, il est béni éternellement. Celui que Dieu aussi maudit, il n'y a que Dieu, peut-être, je ne sais pas s'il peut enlever la malédiction, mais celui qui a maudit, il a maudit. Alors nous voyons que il est question ici d'Abraham qui est béni et de sa postérité qui sera comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'est de dire que ta postérité, elle sera victorieuse. Elle va posséder la porte de tous ses ennemis. Que l'ennemi vienne dans le monde visible et invisible, la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Nous sommes arrivés au point où nous avons montré que Dieu a une grande œuvre sur la terre. L'Église a une grande œuvre sur la terre. Et cette œuvre, c'est d'amener à Christ toutes les âmes qui se sont égarées. Et nous voyons que, nous l'avons répété, que Dieu ne travaille qu'avec sa postérité. Dieu ne travaille pas avec des incrédules. Dieu ne s'occupe pas des théologiens. Dieu ne s'occupe pas aux séminaristes. Dieu ne s'occupe pas de tous ces grands hommes religieux qui sont sur la terre. Dieu a une postérité avec laquelle il travaille. Et cette postérité, elle possède la foi. Et cette postérité, dans le temps où nous sommes, elle est scellée du Saint-Esprit. Alors nous voyons que beaucoup de gens, c'est vrai, vont faire des formations théologiques, vont dans des écoles des prédicateurs, beaucoup d'écoles des pasteurs, et pensant qu'en faisant cela, ils vont arriver à bien servir Dieu. Mais je peux vous dire, dans cette émission, que toute cette connaissance humaine, vous allez dans ces facultés, vous êtes assis, il y a un professeur là-bas qui se met là-bas, qui vous parle, et à la fin de vos études, on vous donne un bon diplôme. Tout cela ne vous sert absolument à rien sur le plan spirituel. Et personne ne sera sauvé sur base de sa théologie. Personne ne sera sauvé parce qu'il a été formé dans une école de pasteurs, ni au grand ou petit séminaire. Mais il est écrit, je le répète tout le temps, Jean 6, 45, le Seigneur dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Et nous voyons que depuis les temps anciens, depuis l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas dans cette Bible un endroit où Dieu a ordonné qu'il y ait une école ou une université, on doit enseigner aux gens ce que lui, il est. Parce que la théologie, c'est quoi? Théos Logos. C'est l'étude de Dieu.
C'est ça que ça veut dire. On n'étudie pas Dieu. On croit Dieu. Il n'y a pas de théos logos. Non, ça n'existe, la théologie. Ça n'existe pas. Dieu, il est celui qui se révèle. Il est celui qui se cache. Il est celui qui se révèle. C'est pourquoi il n'y a dans cette Bible aucune école de théologie. Il n'y a aucune école de formation. Les gens que Dieu envoie, ils étaient animés par son esprit et ils parlaient au peuple par son esprit. Il n'y a pas ici question d'une connaissance intellectuelle. Question ici d'une mémorisation, et c'est pour moi, de partir de la Bible et pour venir enseigner aux autres. Non. Ici, tout est par révélation. Et tu ne peux pas connaître Dieu au travers des études accumulées. Il faut absolument que Dieu se révèle à toi. Alors nous voyons que, comme il est dit, je l'ai lu plusieurs fois, que ce soit Ésaïe 53, que ce soit le psaume 22, que la postérité le servira. Et il annoncera sa justice, comment je vais dire, il annoncera son œuvre au peuple nouveau-né, et nous voyons que c'est ce que nous vivons. Dans le Nouveau Testament, qui est la dispensation de Dieu en nous, qui est la dispensation de nous, il y a eu Dieu au-dessus de nous, il y a eu Dieu avec nous, avec Jésus qui était sur la terre. Maintenant nous sommes dans la dispensation de Dieu en nous. Dans cette dispensation-là, Dieu a une catégorie de personnes. Cette catégorie, ce sont les membres de son corps. C'est sa propre postérité. Vous comprenez? C'est avec elle que Dieu travaille. Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont formés dans des universités par d'autres professeurs. Dieu n'a pas besoin de cela. Aucun prophète, aucun apôtre n'a jamais été formé comme ça. Vous comprenez? Tous, ils ont été enseignés par Dieu ou enseignés par son esprit. Alors, nous voyons que nous avons parlé de quelques cas. Nous avons parlé de Philippe, par exemple, avec l'eunuque éthiopien. Nous avons montré que Philippe était un membre du corps. L'eunuque rentrait chez lui, il était venu à Jérusalem pour adorer, mais il n'a pas rencontré le véritable Dieu. Il a rencontré des credos de dogmes, des hommes qui parlaient de la Pâque, qui parlaient de la traversée de la mer Rouge, qui parlaient de l'agneau immolé, l'agneau de la Pâque, qui parlaient beaucoup de choses, mais qui n'avaient pas la parole qui a le germe. Nous avons besoin de la parole qui a le germe. Et nous voyons qu'il a fallu qu'un ange venu du ciel aille prendre Philippe. Pourquoi l'ange lui-même n'est pas parti prêcher à l'eunuque éthiopien? Parce que la sémence vient de son corps. L'ange ne fait pas partie de son corps. Comprenez? Et ceux qui font part de son corps, ce sont des terrestres, ce sont des hommes qui sont sur la terre. Et l'ange est allé appeler Philippe. Et l'ange l'a conduit vers l'eunuque éthiopien. Mais quand l'eunuque éthiopien a reçu la vie, ce n'est pas l'ange qui lui a donné la vie, mais c'est Philippe qui possédait la parole avec le germe. Nous avons parlé, les deux émissions qui sont passées, nous avons parlé de Corneille, qui était de la cohorte italienne, qui était dans l'armée de l'Empire de Rome, et que c'était un homme droit, un homme qui faisait beaucoup d'aumônes, et nous voyons que cet homme, il priait beaucoup, mais il n'avait pas la vie. Et pour qu'il ait la vie, le Seigneur dit, envoie des gens à Jopé chercher un certain Simon-Pierre, qui se trouve dans la maison de Simon le Croyeur. Cette maison se trouve au bord de la mer, et appelle-le, et quand il viendra, et il a des paroles à vous annoncer. Pourquoi Dieu lui-même n'a-t-il pas annoncé la bonne nouvelle à Corneille? Parce que lui-même respecte ses lois. Il savait que la sémence vient du corps. Et si ce n'est pas le corps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de prédicateurs. Et ceux de Satan aussi sont là. Ils prêchent bien. Ils ont des dons spirituels, il n'y a pas de problème. Mais ils sont entièrement du diable. Et la parole qu'ils prêchent n'a pas le germe. Cette parole n'a aucune capacité de sauver, parce que ce n'est pas une parole originale. Et ils sont là, ils font beaucoup de discours, mais ils sont incapables de pouvoir apporter la vie à ceux qui les écoutent. C'est là où nous avons introduit dans l'émission qui est passée, Ésaïe au chapitre 26, où le prophète dit, nous avons, comme une femme, c'est dans le douleur d'un enfantement, et une femme enceinte, et nous voyons qu'il dit que nous avons éprouvé de douleur, et nous avons crié, nous avons fait ceci, mais quand nous enfantons, et ce n'est que du vent.
et la vie n'est pas là, et le peuple n'est pas sauvé. Et nous voyons que c'est le même cas aujourd'hui. Beaucoup de gens sont dans des églises, ils sont très éloquents, ils prêchent bien, ils chantent bien, mais la vie n'est pas là. C'est pourquoi quand ils vont à l'église, ils écoutent une bonne parole, et quand ils rentrent chez eux, la vieille nature revient toujours, la vieille carapace revient toujours, parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, pour l'avoir, vous devez passer par le chemin obligatoire. Et ce chemin, c'est le chemin de la mort. Vous devez mourir à vous-même. Vous devez faire de telle sorte que votre moi puisse mourir et que Dieu seul puisse prendre la relève, parce que nous sommes dans la dispensation de Dieu en nous. Alors, nous voyons, bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, que le Seigneur, dans son amour, a des personnes sur cette terre qui possèdent la parole qui a le germe. Comme Jésus lui-même, le Messie, est appelé dans Zacharie chapitre 3, qu'il est le serviteur qui s'appelle le germe. Il était la vie manifestée. Il était la vie qui est venue pour vivifier ceux qui étaient dans la vallée de l'ombre de la mort, ceux qui ne pouvaient pas s'en sortir par eux-mêmes. Alors nous avons vu que quand Pierre est entré, Corneille lui a dit, écoutez, parce que Pierre a dit que tu m'as fait venir. Tu m'as fait venir pourquoi? Et Corneille lui a raconté la vision. Et puis il va lui dire que nous sommes tous devant toi, nous sommes devant Dieu plutôt, nous sommes tous devant Dieu, et nous sommes prêts à écouter les paroles que Dieu a placées en toi, et pour que tu puisses nous les faire entendre. Et chaque serviteur de Dieu, quand il ouvre la bouche, ce n'est pas lui qui parle, c'est l'esprit de son Père qui parle en lui. Vous comprenez? Et Corneille lui dit, je vais relire ce passage, verset 33 de Actes chapitre 10. Corneille termine son récit à Simon-Pierre, il lui dit, aussitôt j'ai envoyé quelqu'un venir vers toi. Et tu as bien fait de venir. C'est vrai, il fallait répondre à mon invitation. Tu as bien fait de venir. Et maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Nous avons besoin d'entendre les paroles de vérité. Nous avons besoin d'entendre les paroles qui donnent la vie. Corneille avait son groupe de prière. Corneille priait beaucoup, mais Corneille n'avait pas la vie. C'est comme le jeune homme riche. Il dit qu'il appliquait tout ce que la loi recommandait depuis sa jeunesse, et pourtant cet homme n'avait pas la vie. Il est venu vers la personne appropriée en l'appelant bon maître. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Il est venu frapper à la bonne porte, parce que la personne à qui il parlait était la vie même manifestée. Et nous voyons que nous avons lu ça la fois passée, et Pierre a commencé à parler. Il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Il a montré comment les païens et les juifs sont co-héritiers du même héritage. Et il a montré comment nous recevons le pardon de nos péchés. Et au travers de son nom, c'est par son nom que nous sommes pardonnés. Et je reprends encore un peu le verset 44 jusqu'au verset 48, où il est dit, comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pas qui écoutaient les interprétations. Partout où il y a des interprétations, le Saint-Esprit n'est pas là. Il ne se lèvera jamais une fausse parole. Écoutez-moi bien, mes frères, mes sœurs, vous qui êtes dans toutes ces assemblées où les interprétations règnent. Et vous ne le savez pas. On vous fait passer parfois par des campagnes, par des réunions, on vous dit, écoutez, nous sommes dans la Pentecôte. La Pentecôte signifie l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes dans la Pentecôte. Et on voit dans ces assemblées-là comment les prédicateurs, oh là là, très zélés, prient pour que les gens puissent avoir le Saint-Esprit. Et les gens sont là en foule. Ils sont l'un derrière l'autre. On prie pour eux, on leur dit, écoutez, vous avez reçu le Saint-Esprit. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, assez de tromperies,
assez de manigance. Comment tu peux recevoir le Saint-Esprit et être encore adultère, être encore débauché? Comment tu peux recevoir le Saint-Esprit et être encore menteur? Comment tu peux recevoir le Saint-Esprit et croire la fausse parole? Ça ne peut pas se faire. Les critères que nous avons pour savoir si vous avez le Saint-Esprit, c'est que votre cœur doit s'attacher à 100% à ce qui est dans cette Bible. Votre critère est que Dieu va faire de telle sorte que votre cœur s'attache entièrement à la parole de la Bible et aux promesses qu'il a faites dans les Saintes Écritures. Vous comprenez? Mais on vous dit, vous êtes dans la fausse doctrine. Vous croyez des choses comme les tonnerres sont révélés. Vous croyez des choses comme, c'est pas moi, Branham est Dieu. Vous croyez des choses comme, c'est pas moi, il est le troisième Adam. Vous croyez ces choses-là. Et vous êtes convaincus, dur comme du fer, que vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes dans des choses, on vous dit nous sommes déjà enlevés, il nous reste la transmutation, vous croyez de tout votre cœur. Et vous dites, j'ai reçu le Saint-Esprit ce jour-là, quand on m'a imposé les mains qu'on a prié pour moi. Le Saint-Esprit, c'est une vie. Et c'est une vie qui vient de la parole. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un mouvement pour s'égayer, pour raconter aux gens, non, non, dans notre assemblée en tout cas, on a prié ce jour-là, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une vie. Et cette vie, elle reflète la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas autre chose. Le Saint-Esprit, c'est la vie manifestée au travers du croyant. Alors il est dit, comme Pierre parlait ainsi, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient quoi? La parole de Dieu. Si dans ton église, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que le Saint-Esprit, regardez comment il est appelé, il est le Saint-Esprit, il est aussi l'Esprit de la parole. Et regardez ce qui est dit dans Jean chapitre, plutôt dans Éphésiens au chapitre 1er, au verset 13. Il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est nécessaire pour recevoir le Saint-Esprit. Vous devez d'abord écouter l'évangile de votre salut. En lui, en Christ, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire que pour avoir le Saint-Esprit, il faut écouter la parole de la vérité. Il faut la croire. Et il faut être scellé. À ce moment-là, vous allez recevoir le Saint-Esprit qui va vous sceller dans le corps et vous êtes devenu un immortel. Il faut que la parole que vous écoutez devienne en vous esprit et vie. Et nous voyons que c'est très bien dit ici, comme Pierre parlait encore, comme il prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit où ça? Oh, là où on prêchait le credo des hommes? Non. Mais le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Maintenant, écoutez ce qui suit. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu chez les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Dieu a confirmé leur foi, que ce qu'ils ont cru était la bonne parole. Et pourquoi peut-on refuser le Saint-Esprit? Et il ordonna, c'est Pierre, qu'il soit baptisé, écoutez-moi bien, lisez votre Bible avec moi, non pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, pour nous, le problème du baptême, c'est un enseignement de l'école maternelle. Même pas de l'école primaire, mais de l'école maternelle. Parce que si vous ne comprenez pas la liaison qu'il y a entre ce que Jésus a dit
dans Matthieu 28, 19, allez baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est que Pierre a dit le jour de la Pentecôte, en disant, et répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne comprenez pas la différence, ou bien le lien qui est entre ces deux passages, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre foi. Parce que ces deux passages parlent exactement de la même chose. Jésus a parlé qu'elle est baptisée au nom du Père, virgule, du Fils. Il n'a pas dit au nom du Père, virgule, au nom du Fils, virgule. Non, 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 non. Là, il y aura 3 personnes. Mais il a dit baptisez-les au nom du Père, virgule, du Fils et du Saint-Esprit. Montrant par là qu'il y a un nom qui est caché. Et ce nom, c'est le nom que porte celui qui est Père. Et quand l'homme est tombé dans le péché, il est devenu Fils pour nous sauver. Et ensuite, il est le Saint-Esprit qui vient habiter en chacun d'eux. Et Pierre a ordonné, parce que la Bible dit, quand vous allez même sur la Pentecôte, Pierre l'a répété dans Actes chapitre 2, verset 21, que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui invoquera le nom, palais, Acte 2, 21. Regardez, je peux le lire pour ceux qui n'ont pas de Bible avec eux. Il est dit ceci, verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais quel est ce nom-là que tu dois invoquer? Mais c'est le Trinitaire. Quel est le nom qu'on doit invoquer ici? C'est lui qui invoquera le nom, un seul nom du Seigneur. Et Paul qui est venu plus tard, je crois que c'est en Romains, au chapitre 10, répète exactement, lui qui n'était pas avec Pierre, qui n'était pas là le jour de la Pentecôte, et qui a reçu le Seigneur longtemps plus tard. Regardez ce qu'il dit dans Romains au chapitre 10. Il est dit aussi ceci, et au verset 13, exactement la même chose. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voyez comment le Saint-Esprit est merveilleux. Le même verset, les mêmes paroles, citées par des personnes qui ne se connaissaient pas au commencement, qui étaient éloignées de nous. Donc, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous voyons que quand Pierre a prononcé ces paroles, et que les gens ont cru, et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, alors il est dit, il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, sur quoi ils le prièrent. Donc les gens ont demandé à Pierre de rester quelques jours avec eux. Mon bien-aimé frère, pourquoi Dieu a-t-il envoyé, plutôt donné l'ordre à Corneille d'aller chercher Pierre? Il n'y avait pas de prédicateur autour de Pierre, autour de Corneille. À Césarée de Philippe, il n'y avait pas d'autres prédicateurs. Pourquoi les si loin à Joppé chercher Pierre? Parce que Pierre avait la parole qui avait le germe. Et ces gens-là, ils sont rares. Tu peux être dans une ville comme celle de Kinshasa. Tous les prédicateurs n'ont pas la parole qui ont le germe de vie. Il y a des gens qui mettent leur vie en danger. Et parce que, écoutez, j'habite, c'est pas moi, à un endroit un peu très éloigné. J'entre dans l'église qui est juste à côté de moi ici. Donc la boutique qui est là, qu'un monsieur a fait là-bas, il a donné un très joli nom. Je vais entrer là-bas pour écouter la parole. C'est comme ça que vous vendez votre droit d'aînesse, parce que vous ne voulez pas dépenser de l'argent et pour aller là où la vraie parole est prêchée. Alors vous entrez là-bas, vous entendez des choses bizarres, et vous entendez surtout ceux qui ont le soi-disant, encore une chose, maison de dons. Dans ces maisons, on ne voit que les sorciers. On ne voit pas autre chose. Il n'y a que les sorciers. Tel est sorcier, tel te veut du mal. Il n'y a que des sorciers. Dans ces maisons de dons, on ne voit pas la mondanité. Dans ces maisons de dons, on ne voit pas les adultères, les débauchés. On ne voit que les sorciers. Et les gens qui vous veulent du mal. Et entre parenthèses, messieurs ou mes frères du message, montre-moi un seul passage dans cette Bible
où on a formé une maison de dons. On a mis des gens pour prophétiser. Montre-moi un seul endroit. La seule catégorie de personnes qu'on consultait pour avoir des réponses à ces problèmes, selon 1 Samuel 9, 9, qui dit autrefois, quand on allait consulter Dieu, vous entendez ça? Quand on allait consulter Dieu, pas consulter, c'est pas moi, un pasteur, non, quand on allait consulter Dieu, 1 Samuel 9, 9, où est-ce qu'on allait? On allait voir, on allait consulter, on disait, venez et allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. C'est la seule catégorie de personnes qu'on pouvait aller consulter quand on avait des problèmes. En dehors de ça, tous ces gens qui sont dans des petites maisonnettes, là, soi-disant qu'ils ont dedans, et qui devinent dans la vie des gens, sont simplement saisis par l'esprit séducteur et racontent des bêtises. Parce que cette chose-là, les maisons de dons, n'est pas biblique. Et d'où cela vient-il? Cela vient du fait que des hommes non mandatés, des hommes sans Saint-Esprit, incapables de comprendre par le Saint-Esprit ce que l'homme de Dieu dit, ont déformé totalement ses paroles et on en fait une chose que lui-même n'a pas dite. L'homme de Dieu, William Branham, n'a jamais dit aller faire des maisons de dons. Jusqu'à sa mort, il n'y avait pas de maison de dons à Jeffersonville. Posez-vous la question. Même jusqu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Si c'était vraiment ça qu'il fallait, pourquoi n'avait-il pas de maison de dons lui-même? Mais il a donné un conseil, que des hommes mal affermis, comme dit-on de Paul, Pierre dit que des hommes mal affermis tordent le sens des paroles de Paul, pour leur ruine, pour leur perdition. C'est dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, voilà ce que l'homme de Dieu dit à propos du ministère de Paul, qui était un ministère très, très compliqué pour ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Il dit ceci, verset 16. Verset 16 de 2 Pierre chapitre 3. Et il dit ceci, verset 15, verset 16, les 2 versets. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Des personnes mal affermies, des personnes ignorantes qui tordent le sens des paroles des hommes de Dieu. L'homme de Dieu a dit simplement, Satan peut imiter tout don dans l'église, tout, les paroles en langue, les paroles de sagesse, c'est pas moi, le don de prophétie, le don de guérison. Satan peut tout imiter. Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne sait pas imiter, c'est la parole de Dieu. Il ne peut pas demeurer dans la parole de Dieu. L'homme de Dieu a donné ce conseil en disant, comme Satan, parce que les dons que vous possédez, vous les possédez, mais ce n'est pas vous qui les enclenchez, les véritables dons. Ce n'est pas vous qui les enclenchez. C'est Dieu qui s'en sert au moment opportun. Alors il a dit, comme Satan peut imiter tout ce don, Satan peut saisir de chacun de vous et prendre le don qui est en vous et l'utiliser pour introduire des faux choses dans l'église. L'homme de Dieu a donné ce conseil. Il dit qu'avant chaque culte, que ceux qui ont des dons, c'est lui qui sait que j'ai le don de prophétie, j'ai le don de parler en langue, j'ai le don d'interpréter les langues, et j'ai le don, je sais pas moi, le don de guérison. Il dit, retrouvons ensemble avant le culte et priez ensemble. Remettez-vous, chacun de vous, entre les mains du Seigneur, afin que pendant le culte, que l'ennemi ne puisse pas utiliser
aucun de vous, et que le Seigneur seul puisse vous utiliser pour sa gloire. Voilà le conseil qu'il a donné. Alors ceux qui ont des dons, ils se voient avant le culte. Ils prient en disant, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire, que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à mon esprit aujourd'hui. Après, ils sortent, ils vont dans l'église. Ils ne restent pas dans une chambrette. Et maintenant, les fidèles quittent l'assemblée, ils viennent dans leur chambrette là, comme une chambrette de féticheurs. Et bon, ton problème c'est quoi? Et puis ils entendent, voici ce que dit le Saint-Esprit. Menteur. Dieu ne peut bénir, ne peut utiliser que ce qui vient de lui. Les maisons de dons ne sont pas bibliques. Alors nous voyons que, frères, Dieu utilise uniquement les membres de sa postérité. Et l'apôtre Pierre, il a fait baptiser ceux qui avaient cru dans le nom du Seigneur, conformément à l'Écriture, parce qu'il faut que le nom du Seigneur soit invoqué sur eux. Ceux qui sont baptisés, excusez-moi, dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, vous n'êtes même pas baptisés du tout. Parce qu'il faut que le nom du Seigneur soit invoqué sur eux. Tous ceux qui sont là, même ceux qui ont des titres religieux, qui n'ont jamais été baptisés correctement, et au-dessus desquels on n'a jamais invoqué le nom du Seigneur. Vous êtes simplement des païens. Vous n'avez jamais été baptisés du tout. Et dans le royaume, vous n'y figurez même pas. Le Seigneur ne vous connaît pas. Alors, je voudrais parler maintenant d'un autre cas, avant de clôturer ce chapitre où je parle de la postérité qui le servira. Je voudrais parler de Saul de Tarse. Saul de Tarse, qui était un grand méchant. Saul de Tarse, qui persécutait l'Église parce qu'il était pharisien et qu'il était persuadé que lui, en tout cas, il était dans le bon. Les autres là, ceux qui suivaient Jésus là, c'était une secte qu'il fallait réprimer. Saul de Tarse a été complice de l'assassinat d'Étienne. Et pendant qu'on lapidait Étienne, il était là. Alors qu'il était dans la liste de Dieu, son nom était dans le livre de vie de l'agneau. Et au temps marqué, Dieu va le visiter. Pourquoi? Parce qu'il va faire de lui un membre de son corps. Alors quand vous allez avec moi dans Actes chapitre 9, Actes chapitre 9, je voudrais parler un peu de l'appel de cet homme, de ce qui est arrivé avec lui. Prenons Actes chapitre 9, commençons par le verset 1er, je vais m'arrêter au verset 22. Il est écrit ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Il était très zélé pour sa communauté. Et qu'est-ce qu'il a-t-il demandé là-bas? Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas en Syrie, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, ils les amènent liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguilles. Je voudrais souligner ici un détail important. Saul n'a pas rencontré un homme sur le chemin de Damas. Saul n'a pas vu un homme de chair avec des pieds, avec des mains, avec une tête, avec une bouche. Saul n'a rien vu de tout cela. Je voudrais que les écailles tombent de vos yeux, vous les trinitaires. Saul a vu une lumière. Cette lumière, c'est la colonne de feu. La même qui a conduit Moïse avec le peuple d'Israël dans le désert.
la même qui a parlé à Moïse devant le buisson ardent. Et lui a dit, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la même lumière qui était dans le buisson ardent. Et le buisson ne se consume pas. C'est cette lumière qui a attiré Moïse. Moïse est venu pour voir ce qui s'est passé et cette lumière lui a parlé. Et la Bible dit que c'était Dieu dans cette lumière qui lui parlait. Et voici que la même lumière vient à la rencontre de Saul sur son cheval, marchant victorieusement, galopant, avec toute sa suite, avec des lettres en poche pour aller emprisonner les membres de la véritable Église qui ne connaissaient pas. Cette lumière qui est venue du ciel, dont l'éclat surpasse le du soleil, c'était la colonne de feu, a jeté Saul par terre. Et de cette lumière, la même colonne de feu, une voix a retenti, disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'insiste, Saul n'a pas vu un homme. Saul n'a pas vu une tête. Saul n'a pas vu une bouche. Saul n'a pas vu des jambes. Saul n'a pas vu de pieds. C'est ainsi qu'il pose la question. Qui es-tu, Seigneur? Que moi je persécute. Et à sa grande surprise, Saul entend, je suis Jésus que toi tu persécutes. Pourquoi le grand Yahweh est-il venu vers Saul dans ce costume-là? Notre Dieu est un Dieu elmorphé. C'est-à-dire qu'il prend les formes qu'il veut. Il a parlé à Moïse dans la colonne de feu qui était dans le buisson ardent. Il a parlé à Job dans un tourbillon. Il a parlé à Manoach, le père de Samson, dans une forme d'ange. Un homme qui parle avec Manoach. Et pourquoi est-il venu vers Saul dans ce costume de colonne de feu? Pourquoi n'est-il pas venu peut-être dans un vent, dans un tourbillon? Parce qu'il savait que Saul, c'était un théologien, formé par Gamaliel, qu'il était l'un des grands docteurs de son temps. Et l'Éternel savait, pour qu'il puisse réellement comprendre qui je suis, je vais prendre le costume qu'il connaît. Et Saul savait que le Dieu de l'Ancien Testament se manifestait dans la colonne de feu, dans la colonne de nuée, quand il marchait avec Israël. Ça, il connaissait. Parce que Gamaliel lui a appris. Alors, il a dit, l'Éternel a dit, je vais aller dans le costume qu'il peut identifier. Il est descendu, venant du ciel, dans cette lumière resplendissante. Il dit à Saul, je suis Jésus que toi tu persécutes. C'est ce jour-là que la théologie de Saul est tombée. Que c'est ce jour-là que la philosophie de Saul est tombée. Regardez ce qu'il dit à ce propos. Parce que aussi longtemps vous n'avez pas rencontré Dieu, vous êtes fiers de votre formation. Dans Philippiens au chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 9, voilà ce que déclare Paul, qui était anciennement appelé Saul. Il dit ceci, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses-là, mon diplôme de théologie, ma formation devant Gamaliel, je les gardais comme des choses précieuses. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je connais que j'ai perdu mon temps. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ,
la justice qui vient de Dieu par la foi. Saul dit, quand je l'ai rencontré, tout ce que je connaissais, c'est tombé. La théologie que Gamaliel m'a apprise, c'est tombé. Et maintenant, je considère tout cela comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Le jour que tu auras la révélation de qui est Jésus, ce sera le jour de ton bonheur. Tu vas crier de joie, parce que c'est ce jour-là que tu auras la véritable connaissance. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous comprenez? Alors, nous voyons ici, quand Saul a entendu ça, c'était ce jour-là qu'il a compris que le Yahweh de l'Ancien Testament est venu dans un corps, dans le Nouveau Testament, pour nous racheter de la malédiction du péché. Il a pris un nom de la rédemption. On l'appelle Jésus. Et quand il a entendu ça, qu'il te serait difficile, qu'il te serait dur de reguember contre les aigris. Verset 6. Alors, une crainte est entrée dans Saul. Tremblant et saisi d'effroi, voyant ce qu'il a fait, comment il a fait assassiner les gens, comment il a fait assassiner Étienne. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je sais maintenant que j'ai commis l'irréparable. J'ai comploté contre la véritable Église. J'ai fait assassiner tes enfants, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour être pardonné? Que veux-tu maintenant que je fasse? Et cette capacité de se repentir n'est donnée qu'aux enfants de Dieu. Les enfants du diable ne se repentent pas. Les enfants du diable, même quand tu lui pointes le doigt ce qu'il a fait, son cœur est toujours endurci. Que veux-tu maintenant que je fasse, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, écoute attentivement, c'est ce qui m'intéresse. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi, tu vas entrer dans mon œuvre. Et là, à Damas, j'ai les membres du corps, j'ai ma force terrestre. Quelqu'un viendra, il va te dire ce que tu dois faire pour que tu puisses recevoir la vie. Et toi aussi, tu seras enrôlé dans mon armée, dans ma force terrestre. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre. Et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. L'éclat de cette lumière aveuglé a fait que les yeux de Saul ne voyaient plus. Il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Tellement il était touché dans son cœur. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Amen. Un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche là dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Oh, Dieu nous connaît même nos noms, il connaît nos détails. Même là où nous habitons, le Seigneur connaît. Va dans la maison de Judas. Cherche là un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Quelle belle histoire. Car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, parce qu'Ananias avait déjà entendu parler de Saul, mais dans le mauvais sens.
Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Plusieurs saints. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Amen. Pour porter mon nom, devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Là, je te pose la question, toi, Trinitaire. Pourquoi il n'est pas dit ici, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter nos noms, nous la Sainte Trinité. J'ai dit mon nom. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Pourquoi le Seigneur a-t-il appelé Ananias? Ananias était un membre du corps. Ananias avait la parole qui a le germe. Ananias devait amener cette parole à Saul, qui était dans la mort, avec les interprétations des pharisiens, afin qu'il reçoive la vie. Mais il fallait qu'il soit en contact avec un membre du corps, pour que la vie puisse venir en lui. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, voilà le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Vous comprenez? Qui était Ananias? Il était membre du corps. Dans cette prédication, qui est, au Frère Branham parle un peu de ces choses en détail, en parlant de l'histoire d'Ananias et de Saul, à la page 95, il est dit, c'est une vision qui dirigea Paul ou Saul, tandis qu'il était sur le chemin de Damas. Mais Ananias, c'était le germe. Ananias avait la parole. Amen. Ce prophète Ananias eut une vision dans laquelle une voix lui dit, va là-bas, impose les mains. Il dit, frère Paul, pendant que tu venais ici, le Seigneur t'est apparu sur la route. Comment le savait-il? Il avait la parole. La parole du Seigneur vient au prophète. Il prophétisa, allant là-bas, il dit, il m'a envoyé ici pour que je puisse t'imposer les mains, afin que tu guérisses et que tu reçoives le Saint-Esprit. Il reçoit la vue. Et les écailles tombèrent de ses yeux. Il se leva et fut baptisé au nom du Seigneur. Il s'est mis à étudier. Un ange dirigea cela, c'est vrai, mais Saul, plutôt Ananias, ici Frère Branham a fait une petite erreur, mais Ananias avait le germe sémence. Il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu, la sémence, pour donner la vie éternelle. Oh, mes frères, tu ne peux pas avoir la vie en dehors des lois que Dieu lui-même a établies. C'est vrai, Dieu appelait Ananias parce qu'il était membre du corps. Dieu n'a pas appelé un théologien, il n'a pas appelé Gamaliel. Il n'a pas appelé, je ne sais pas, des gens du Sanhedrin. Il a appelé un disciple qui s'appelle Ananias, qui est allé, je vous lirai dans la prochaine émission, le récit que le même Paul fait de cette histoire, de sa rencontre avec Ananias. Ananias est venu, il avait la parole qui a le germe. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de Jésus à Saul. Il lui a annoncé, il lui a prêché. Saul a cru et Saul a été baptisé. Je peux me lire cela rapidement
avant que nous puissions terminer pour aujourd'hui, regardez, quand Paul défendait son ministère, regardez comment il rapporte cette histoire de sa rencontre avec Ananias. Il dit, or un homme, un nommé Ananias, homme, donc acte 22, verset 12, or un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint et se présenta à moi. Écoutez, et me dit, Saul mon frère, recouvre la vue. Au même instant, j'ai recouvré la vue, et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères, vous voyez, dans d'autres passages, il est dit, Jésus, le Seigneur Jésus que tu as rencontré, il dit, le Dieu de nos pères, t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Qui est Ananias, un membre du corps. Il faisait partie de la force terrestre de Dieu. Oh frère, tu veux recevoir la vie? Il faut écouter la parole de Dieu au travers d'un membre du corps. Et au travers d'une personne mandatée, autorisée, d'une personne confirmée par Dieu. En dehors de cela, tous les théologiens, tous les séminaristes, ils parlent de beaucoup de choses, ce sont des blabla. Ils peuvent même réciter la Bible fidèlement, mais leur parole n'a pas de germe. Et il faut une parole qui a le germe. Ainsi, la postérité le servira. Et cette postérité sont les membres du corps. Ananias, membre du corps. Simon-Pierre, membre du corps. Philippe, membre du corps. Frère, aujourd'hui, c'est la même chose. Si tu veux avoir la vie, il faut écouter les hommes mandatés par Dieu. Il faut écouter des prédicateurs que Dieu lui-même a mis dans son champ. Et en dehors de ça, tu parles dans une église qui est bondée de gens, mais c'est un nid qui a beaucoup de œufs pourris. Mais il faut rencontrer celui qui a le membre, qui a la parole du germe, qui a la parole qui a le germe. Il faut rencontrer un membre du corps. Ainsi que Dieu bénisse, Dieu voulant, on se retrouve dans l'émission prochaine. Et en attendant, méditez sur ces choses. Et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas dans les églises. Que Dieu bénisse. Et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, à l'émission prochaine.